Voilà ce que nous on a fait là-bas. On a appris les manœuvres pour nettoyer. Mais avec les tracteurs là, ça va vite. Là c'est un état et demi. Un état et demi. Et ici, ce qui est déjà labouré fait 5 hectares. Mais on a encore 5 hectares dépêchés là-bas que le tracteur va nettoyer. D'accord, très bien. Donc, honorable, vous allez encore parler un peu après l'intervention de la présidente de la plateforme, la fédération. Voilà. Et elles sont apparemment déterminées. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mon souhait, c'est que la détermination de départ qu'on voit se poursuit pour que ce travail débouche véritablement sur un résultat positif. Je le disais tout à l'heure, le problème de nos populations ici, c'est la soutenance dans l'effort, la constance. On commence quelque chose et puis on arrête en cours de chemin. Mais connaissant Mme Diallo, je pense que ce projet va aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'on a les femmes, mais on a également la jeunesse. Est-ce que vous pensez que l'agriculture peut résorber le taux de chômage? L'agriculture, c'est un des moyens de résorber le taux de chômage, mais on ne s'est pas limité à l'agriculture pour la jeunesse. Pour la jeunesse, nous avons déjà, avec l'AGFOP, profilé l'ensemble de nos jeunes qui sont là pour voir dans quel secteur ils peuvent s'insérer. Déjà 300 jeunes ont été identifiés et vont subir bientôt une formation. De sorte que ce ne sont pas des formations diplômantes, mais c'est des formations qualifiantes. De sorte qu'à la fin de cette formation, chacun puisse s'insérer dans une activité d'auto-emploi. Donc ce processus est en cours également. Alors il y a une autre activité pour la jeunesse que nous sommes en train de développer. Nous sommes en train de créer avec l'aide de spécialistes un champ sémencier, c'est-à-dire un laboratoire de production de semences. Vous savez que ça peut être une activité viable pour les jeunes. Donc cette activité est en cours actuellement. On ne pourra malheureusement pas passer là-bas. Mais au prochain passage, on va vous montrer ce qui est déjà fait. Je préfère qu'on vous montre quelque chose qui est déjà prêt plutôt que quelque chose qui est en cours. Voilà. Très bien. Honorable, on a remarqué également que les femmes sont on l'a dit, déterminées, engagées. D'où, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait pour réveiller ce déclic-là en elles? C'est-à-dire qu'elles se réveillent, qu'elles se disent pas, oui, on a un député qui peut nous soutenir. Quand il vient, il nous aide, il nous dépanne, mais elles se sont dit, non, non, il faut aller au-delà, il faut entreprendre. C'était quoi le message fort? Nos populations avaient besoin d'encadrement. Elles avaient besoin qu'on soit à leur écoute, qu'on soit à l'écoute de leurs préoccupations. Je pense que c'est ce que j'ai senti pendant la campagne. Et lorsqu'on a été élu, on a décidé vraiment de les encadrer, d'utiliser nos carnets d'adresse pour pouvoir booster tout ce qu'elles avaient commencé à faire. On n'est pas à l'origine de cette activité, mais notre rôle, c'est de vraiment les encadrer, les pousser à aller plus loin que ce qu'elles font d'habitude.